Une violente tempête de neige se déroulait dehors, faisant voler les bandeaux des paladins, les robes des magiciens, faisant sourire les élémentaires d'eau et grommeler les nains qui se perdaient dans cette neige qui leur arrivait au-dessus des jambes. C'était justement le cas d'un paladin, d'un mage, d'un demi-élémentaire d'eau et d'un nain. Tous les quatre pris dans cette infernale tempête, se repérant difficilement, ils finirent par arriver dans une auberge pour le moins accueillante. « Entrez, entrez donc, amis voyageurs. Venez vous réchauffer au coin du feu. Nous allons vous apporter de quoi vous restaurer, » fit un homme souriant qui ne devait être autre que l'aubergiste. « Nous allons nous occuper de vos chevaux et de votre chien, sans aucun problème. » Les quatre aventuriers hochèrent la tête et allèrent s'asseoir à une table située proche de la cheminée, où brûlait un feu qui éclairait la pièce. « Il fait bien meilleur ici. Tant de merde !» se mit à grommeler Balthazar Octavius Barnabé le mage. « Cesse de râler, Bob, » le réprimanda le paladin. « On est au chaud maintenant. Et puis, tu t'attendais à quoi? On est dans le nord du cratère, en plein hiver. Ce n'est pas ici qu'il va y avoir un soleil de plomb avec des fleurs multicolores, et que tu vas utiliser Icy et Shin comme vaporisateur pour te rafraîchir. » « Mais enfin, Théo, moi je ne suis pas vraiment d'accord pour rafraîchir, sauf quand c'est vraiment drôle, » répondit le demi-élémentaire avec un sourire mesquin. « N'y pense même pas !» s'exclama le nain qui grelottait encore dans le froid. « Ben quoi, Grunlake? Je n'ai rien fait, moi, pour le moment. »« Ouais, mais tu l'as vraiment pensé très fort !» Shinda prit une tête tout innocente quand le serveur vint poser sur leur table des bols fumants. « Qu'est-ce donc ?» questionna le nain ingénieur. « Un ragoût de poitrine de veau agrémenté de pommes de terre, spécialité de la maison !» répondit le serveur en souriant. Ils commencèrent alors à déguster le plat chaud. Bob poussa même un soupir tellement il trouvait cela délicieux. Alors qu'il portait pour une énième fois sa cuillère à la bouche, ses dents croquèrent quelque chose de dur, de difficile à mastiquer, de froid. Un bout de viande gelée. Alors, il baissa la tête et vit dans son bol Icy, qui faisait tranquillement sa toilette dans le ragoût devenu froid. « Shin !» cria le pyromancien. « Je peux savoir ce que fait ton invocation dans mon bol ?» Bah, elle se détend, répliqua l'archer en souriant méchamment. Tu sais, vous rafraîchir pendant minimum 3 mois, puis servir d'éclaireur, c'est fatigant. Elle mérite bien de se reposer de temps à autre. Et ne te plains pas, ce n'est pas comme si je lui avais demandé d'aller dans ton plat au moment où le bol avait touché la table. Le visage de Balthazar prit une couleur étrange, la même que ses écailles en fait, avant de se contorsionner sous l'effet de la colère. Shinda éclata de rire et au même moment le serveur posa un deuxième bol devant le mage. « Votre ami nain m'avait prévenu, » expliqua-t-il. « C'est pour ça que vous avez le droit à un second bol. Bon appétit !» Bob se calma et la soirée reprit son calme. Et, dans la douce chaleur d'une auberge au nord du cratère, en plein hiver, 4 amis savouraient le plaisir d'être au chaud, plutôt que de geler. Pas comme un certain aventurier à tresse. Mais ceci est une autre histoire.